tous, on se retrouve sur les petits ciseaux de Karine pour un nouveau tutoriel. Cette semaine je vous propose un tutoriel carterie. Donc j'ai vu un petit peu partout sur Pinterest, essentiellement sur Pinterest, et je crois avoir aperçu aussi dans un groupe Facebook un type de carte qui m'a bien plu. Alors moi je l'ai adapté à ma façon, mais c'est le pliage en fait qui m'a plu. Alors la carte se présente comme ceci. Donc la décoration elle est vraiment de moi, les coloris c'est la même chose, les idées à l'intérieur ça sera la même chose, mais par contre c'est le pliage, hop je relâche, et là je ne sais pas si vous allez voir, mais voilà, la carte se présente comme ceci, ce qui fait qu'en fait quand elle est posée sur le dessus, elle se soulève, si je viendrais la mettre à plat, voilà ce que ça donne. Donc en fait c'est ce pliage que j'ai vu, et qui m'a vraiment bien plu. Alors moi quand je dis que je l'ai adapté à ma sauce, c'est parce que déjà j'ai récupéré, j'ai pas récupéré les mesures, j'ai vu ça, le pliage en 3 parties, c'est pas bien sorcier. J'ai rajouté une petite pochette ici, je vais vous montrer, cadeau, pour glisser soit une carte cadeau, ou soit un billet, un petit billet. Donc ça permet de pouvoir offrir, si c'est pour offrir à un anniversaire, une fête des mères, fête des pères, pour des félicitations, enfin si vous avez un petit cadeau, quelque chose à faire, ça permet de pouvoir cacher la petite surprise. Moi j'ai rajouté une photo, parce que je trouve que ça va avec le message. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc j'ai mis une photo de ma fille et moi, par exemple si je voudrais offrir cette carte à ma fille, ce qui n'est pas le cas, c'est un exemple, mais je pourrais très bien l'offrir à ma fille à son anniversaire par exemple. Et ensuite il y a le petit emplacement ici pour marquer le message. Donc je suis venue travailler avec, je voulais quelque chose d'assez classe, avec très peu de couleurs. Les seules couleurs qu'on retrouve dans la carte sont les papillons que j'ai aquarellés. Donc en fait j'ai travaillé avec du cardstock noir, du cardstock blanc et la collection de papier papillon botanique qu'on peut recevoir en cadeau avec le Celebration jusqu'au 31 mars. Donc vous avez jusqu'à la fin de ce mois. Donc là moi j'ai travaillé ce papier là pour récupérer les papillons que je suis venue découper en fait. Je les ai découpés au ciseau puisque moi j'ai pas la perforatrice. En plus je pense que c'est pas ces papillons là qu'on peut découper avec la perforatrice, mais ceux-là par exemple. Donc moi je suis venue travailler avec le côté noir et blanc de chaque feuille. Il me reste des chutes. J'ai utilisé ce papier. Voilà. Il y a du papier rayé aussi. Il y a du papier aussi également à petits carreaux. Donc là c'est la version on va dire noir et blanc de la carte. Donc là les papillons c'est moi-même qui les a aquarellés. J'ai utilisé 3 encres. C'est pas bien compliqué, hein. Vous prenez votre encre. Donc j'ai utilisé la Copacabana, c'est ça, la Narcisse Délice et la Flamand Fougueux. En fait vous venez, quand vous voulez aquareller, vous venez appuyer ici pour que votre pâte d'encre appuie sur le couvercle. Vous avez l'encre qui vient se déposer et tout simplement avec un aqua punter, vous mettez un petit peu d'eau dedans, juste un tout petit peu, vous mélangez et vous avez votre peinture pour peindre tout simplement. On peint avec l'encre. C'est ce que j'ai fait. Et on peut réaliser des dégradés en mettant plus ou moins d'encre ou plus ou moins d'eau. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc là en vidéo c'est plus ce qu'on va faire. Je vais vous proposer le faire exactement la même carte, exactement le même principe. Mais j'ai envie d'utiliser la version colorée des papiers. Donc je vais choisir des papiers colorés. Je vous montre ça juste après pour savoir quelle couleur je vais utiliser. Je vous montre les feuilles une par une, hein. Regardez celle-là, très très colorée. Ben, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Donc je vais venir utiliser les feuilles, les coloris colorés. Donc je vais prendre un cardstock en couleur assorti à mes papiers. Je vais prendre un autre motif ici pour le papier à motif. Et ensuite les papillons, je vais simplement venir les découper. Donc
Bah, je vous montre ça tout de suite et je vous donne la liste du matériel. Donc, pour le matériel, comme j'ai choisi 2 papillons qui sont dans ces tons-là, c'est les tons généreux pamplemousse un petit peu, et le jaune, je ne saurais pas dire. Ça ressemble un peu à Narcisse Délice, mais je ne suis pas certaine. Bon, en tout cas, sinon, c'est généreux pamplemousse. Donc, du coup, je suis venue prendre un morceau de cardstock qui va me servir à la place de la base noire. Moi, je vais partir sur du généreux pamplemousse. Bien sûr, vous prenez les couleurs qui vous arrangent et par rapport à vos papiers que vous choisissez. Donc moi, le morceau de papier que vous avez besoin pour la base de carte, c'est 29,7 x 10,5. C'est un demi A4. Voilà. Ensuite, pour venir faire ici la base qui vient faire le pli et tout le charme de la carte, on va dire, qui est blanc et que je choisis de garder blanc, le morceau de papier, c'est du cardstock coloris Murmure Blanc qui fait 22,2 x 8 cm. Ensuite, vous avez besoin de 3 morceaux de papier design. Ici, c'était mon petit papier que je suis venue coller à pois. Ici, j'ai choisi le coloré. Donc, le seul qui est sans papillon, qui pourrait faire un motif de fond, c'est celui-là. Donc, j'ai choisi ce morceau de papier-là. Il en faut 3 de 7 cm par 7,8. Ensuite, il va vous falloir une simple chute. C'est pas celle-là. Je vais la prendre en blanche, oui. Je ne sais plus laquelle c'est, mais... Attendez, je regarde. Ça, c'est pour ça. Ouais, voilà. Il vous faut une simple chute de papier. Vous prenez ce que vous avez. Ça va être pour créer l'étiquette. Ici, je l'avais en noir. Il y a une étiquette de coller. Je ne sais pas si vous voyez. Moi, je vais la faire ici en blanche pour mettre mon sentiment. Ensuite, il vous faut bien sûr 2 papillons. Vous pouvez choisir un autre embellissement. Mettre pourquoi pas un ruban et faire un joli nœud. Vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai besoin de mes papillons. Ensuite, j'ai besoin d'une chute de cardstock noire qui va faire 6,6 par 6. Moi, c'est pour mater ma photo qui vient ici. Si vous voyez, il y a un petit bord noir, c'est pour la mettre en évidence. Je vais continuer. Là, je pense que sur mon deuxième modèle, je ne vais pas mettre de photo. C'est juste pour vous montrer un exemple. Mais il y aura l'emplacement. Donc, je trouve qu'une photo matée avec du noir. J'aurais pu aussi la mater, je pense à ça, avec du coloris généreux pamplemousse. Mais comme je risque de mettre du noir et blanc, je ne sais pas. Après, vous prenez la couleur que vous voulez. Voilà, moi, j'ai pris un cardstock noir. C'est vrai que j'aurais pu prendre généreux pamplemousse. Je vais peut-être encore changer. Donc, cette taille de cardstock doit faire 6,6 par 6. Ensuite, il vous faut un autre cardstock blanc de 6,6 par 6. Vous pouvez choisir un autre coloris, mais il faut qu'il soit clair, puisque ça va venir ici, et c'est pour écrire votre message. À la limite, vous pouvez mettre du trait vanille. Si votre base de... Vous travaillez avec du Bordeaux, par exemple, du coloris Merlot Magique, qui a un peu un lit de vin, il va très très bien avec le trait vanille. Ensuite, il vous faut un autre morceau de papier de 9,6 par 6. Moi, je l'ai choisi blanc. Il était blanc aussi là. C'est pour créer notre pochette. Voilà, vous avez la liste du matériel. Vous retrouverez toutes ces mesures sur le blog. Donc on va prendre notre coupe papier et on va créer notre base de carte. C'est très facile. C'est une base de carte classique. Donc on va venir faire un pli à 14,85. Vous pouvez faire 14,8 si vous voulez. Ici ça posera pas trop de problèmes. Moi j'aime bien la précision et bien sûr on n'utilise pas la lame pour couper, on vient faire le pli. Voilà, on vient plier. Là on a notre carte classique. Maintenant on va venir créer un pli dans la partie du haut. Et on va replier, puisque en fait ici vous avez 14,85, on va la recouper en deux. Donc on va faire un pli à 7,4. Donc si vous avez fait 14,8, 7,4 c'est précis.
on vient replier vers le haut. Et c'est ce qui nous donne notre carte, qui est parfaite. Ensuite, on va venir prendre le morceau de cardstock blanc, enfin blanc pour moi, il était blanc aussi dans la précédente, qui fait donc 22,2 par 8. On va venir faire deux plis à 7,4 et à 14,8. Désolée, il y a mon chien qui aboie. Roquette, tu as fini? Va coucher. Allez, dépêche-toi. En plus, il est têtu. Je sais pas ce qu'il a vu, mais... Donc le pli à 7,4 et à 14,8. Voilà. On vient faire un pli dans ce sens et un pli dans l'autre, de telle façon à faire comme un accordéon. Quand on regarde, voilà ce que ça donne. Alors, ensuite, on va venir prendre une petite perfo ronde. On va prendre notre cardstock qui va servir pour la pochette surprise qui va venir là. Et on va la placer de suite. Donc, on va venir faire avec une perfo ronde au centre. Voilà. Vous pouvez le faire aussi au ciseau si vous avez et vous faites, je sais pas moi, un petit triangle ou quelque chose. C'est juste pour faciliter, si vous n'avez pas de perfo ronde, c'est juste pour faciliter et voir que c'est bien une petite pochette. Ensuite, on va venir prendre notre colle multifonction. Donc, on vient mettre un filet de colle sur le bord. Pour pouvoir laisser la place pour ranger soit le petit billet, soit la carte cadeau. Et on vient la coller ici. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir s'attaquer à placer ceci. Alors vous allez me dire, il faut que ça soit vraiment bien placé. Alors pour ça, rien de plus simple. Je travaille avec du double face. Donc je prends un morceau de double face que je viens coller sur la partie qui va être en haut, ici. Et on met du double face que vraiment sur le haut. Je viens décoller mon double face. Je viens replier ici, sans replier parce que sinon ça va se coller. Je viens placer à peu près à l'endroit où je veux que ça arrive en bas pour que ça soit bien centré de chaque côté ici, dans le bas ici et ici. Je viens replier sans bouger et là, je regarde que je suis droite, je viens coller. Et voilà. Maintenant, il me reste à coller le bas. Pour coller le bas, là, je viens utiliser de la colle. Voilà. Et je ne cherche pas à comprendre. Je fais comme ceci.
Et là, je suis centrée ici et mon mécanisme marche parfaitement. Voilà. Pour la première partie, la partie de la base de notre carte est déjà créée. On va passer à la décoration. Je vais venir prendre mes trois cardstock, excusez-moi, mes trois papiers design, les trois morceaux qu'on a choisis, et je vais venir les placer sur ma carte, sur chaque face blanche. Donc je colle tout ça et on se retrouve juste après. Voilà, mon papier design est en place. Au début, j'étais pas certaine de mes choix de couleurs parce que je trouvais que ce papier dans les tons vert clair, je sais pas vraiment quel est le coloris exact. J'aurais dû regarder, ça devrait peut-être être marqué sur l'arrière de la collection que j'ai encore. Botanique, horizon de bruyère. Ah, ou limonade à la limette. Et je trouve qu'il va très bien avec le généreux pamplemousse. J'aurais pas pensé, mais en fait ça fait une carte très pétillante, on va dire. Donc maintenant on va venir coller notre petite cardstock blanc pour notre message ici, puis notre petit cardstock, je sais pas encore, je pense que je vais pas prendre un noir. On pourrait toujours l'installer après. Voilà, les couleurs quand même, ça va quand même mieux que du noir. Et ensuite, le petit cardstock blanc. Pour marquer notre message. On arrive en haut. On va venir placer nos papillons. Les papillons, je les ai déjà découpés, donc je les ai détourés au ciseau. Je vais prendre mon petit poinçon. Je vais leur donner une forme un petit peu en relief en travaillant sur les ailes vers l'extérieur et le haut. Ça gênera pas si vous devez mettre dans une enveloppe. Hein. Faut pas vous inquiéter. Il y a toujours moyen de les remettre à plat et ils reprendront leur forme en ressortant. Voilà. Oh, ça fait vraiment très joli. Alors, là, je vais venir mettre de la colle, seulement un petit point de colle que je vais venir travailler sur le corps du papillon. Et pas plus. Je veux que les ailes restent en volume. Pour regarder comment ça va. Pareil ici. Voilà. Là, je vais venir prendre un petit feutre noir. Et je vais venir rajouter les petites antennes. Voilà. Que j'ai pas pu découper, c'est beaucoup trop fin. Donc notre carte là, elle est vraiment presque terminée. Il nous manque ici le sentiment. Donc là, je pense que je vais venir tamponner en généreux pamplemousse. Tout à l'heure, je l'avais
je l'avais embossé à chaud, en blanc. Ici, quoique je pourrais tenter quelque chose, je vais utiliser ma Stamparatus. Pour l'embosser quand même en relief. Enfin, je vais reprendre... il est où mon set de tampons? C'est le set de tampons Une part de mon histoire qu'on peut aussi avoir en cadeau dans le Celebration. Donc... je vais prendre Je t'aime beaucoup passionnément à la folie pour changer un tout petit peu de tout à l'heure. Voilà. Donc je vais d'abord le tamponner en généreux pamplemousse. Je vais l'activer encore un petit peu. C'est ça l'avantage du Stamparatus, quand on trouve que c'est un petit peu trop palo à un endroit. Voilà, c'est beaucoup plus vif. C'est parfait. Et je vais tester poudre à embosser transparent. La poudre à embosser transparent de Stampin' Up. Avec la Versamark. Je vais nettoyer mon tampon avant de mettre ma Versamark parce que je voudrais pas mettre du généreux pamplemousse dans la Versamark. Ça serait un petit peu embêtant. On va tester ça. J'en mets bien. C'est la première fois que je teste. Alors j'espère, c'est du direct. On va tester. C'est du transparent, c'est juste pour donner un petit effet. J'adore les poudres Stampin' Up. J'en ai d'autres marques, mais franchement, elles sont d'une finesse. J'avais une autre marque qui étaient aussi fines. Et quand c'est d'une finesse comme ça, on peut faire des motifs très détaillés. Chose que c'est pas possible avec des poudres plus épaisses. Et c'est parti, on teste. Et oui, alors vous le verrez certainement pas à la caméra. Je vais essayer de vous le montrer. Mais ça donne un effet luisant et brillant, un peu en relief bien sûr, à mon écriture. C'est très joli. Et c'est concluant comme on dit. Je vais venir faire ma découpe à la Big Shot. Alors moi j'ai pas encore toutes les perfos étiquettes. Les seules perfos étiquettes que j'ai, c'est la festonnée qui convient pas ici. Et c'est aussi... j'ai la fine, l'étiquette standard, qui est d'une finesse. Quand on a besoin vraiment pour faire un petit fanion, ça peut être bien. Du coup, je vais utiliser un set de cet hiver, blanc de givre, dans lequel il y avait une découpe étiquette qui me plaisait bien.
pas trop mal centré. Et c'est parti. Voilà. Donc, on va venir coller l'étiquette ici. Voilà. Donc il me reste à mettre pourquoi pas des petits brillants. Je n'ai pas de couleur. Ah si, peut-être que je vais regarder. C'est pas tout à fait le même couleur, mais elles sont où les fleurs? C'est plus pétale rose que généreux pamplemousse. Voilà. Voilà, j'ai quand même mis une petite fleur. On retrouve ça, ça vient d'une ancienne collection. Par contre, ça vient du catalogue printemps-été. Vous pouvez les retrouver à la page Idylle Fleurie, les petites fleurettes. Donc voilà, je trouve que ça fait un rendu différent. Je ne sais pas ce que vous en pensez, quelle carte vous préférez. Si vous êtes plus noir et blanc ou coloré. N'hésitez pas à me laisser en commentaire laquelle vous préférez. Pourtant, je suis vraiment pas... Quand j'ai vu la collection de papillons botaniques arriver, et je l'ai vu aussi dans la brochure Celebration, j'étais pas fan du tout au niveau des couleurs. Par contre, j'étais très fan du noir et blanc. Et là, en fait, en voyant les coloris, j'ai du mal à savoir laquelle je préfère. J'aime beaucoup, enfin, il faut dire que j'aime beaucoup le coloris généreux pamplemousse. Donc, c'est peut-être ça qui me fait craquer. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous retrouverez toutes les infos sur le blog. Le lien, et ça sera sous la vidéo. Enfin, sous la vidéo, vous aurez l'adresse du blog. Il suffit de vous y rendre et vous aurez toutes les informations. Il y aura un rappel des caractéristiques des papiers. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Je ne sais pas encore ce que ça sera. Et peut-être mercredi, comme je le fais maintenant de plus en plus régulièrement, une vidéo bonus, pourquoi pas, c'est pas certain. Surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, je suis ravie et je vous en remercie beaucoup. Vous êtes aussi de plus en plus nombreux à visiter mon blog, ça aussi ça me fait énormément plaisir, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram ou sur Facebook également. Surtout, restez
restez bien à l'écoute parce que je pense qu'il y a un petit concours pour vous remercier qui devrait pas tarder. Donc d'ici moins d'un mois je pense. Donc restez bien à l'écoute et n'hésitez pas à en parler autour de vous. À bientôt, à très vite.